Coucou et bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va passer tout de suite à votre tirage pour la pleine lune du 12 août 2022. On va aller voir les énergies, comment elles vont, ce qu'elles vont vous apporter, etc. Ce que cette pleine lune va pouvoir vous permettre de libérer, etc. On va aller voir les conseils tout de suite. Alors vous êtes le dernier signe de la liste. Voilà. Et puis, du coup, ça a été découpé. Enfin bref, j'ai essayé de faire un montage. Là, je sais pas trop comment je vais faire. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Du moment que vous avez vos messages, c'est le principal. Allez, on y va pour vos énergies du 12 août. Alors ici, on vous dit qu'il y a un début d'un nouveau cycle romantique. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et on vous dit aussi de travailler sur vos peurs. Donc peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de vous engager auprès d'une personne. Et on vous dit de travailler sur vos peurs parce que ça risque de vous freiner. Et on vous dit aussi que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors peut-être que vous vous posez des questions, à savoir si ça va vraiment fonctionner avec cette personne ou pas. Et du coup, on vous dit de ne pas stresser, on vous dit de travailler sur votre peur, de lâcher prise sur la situation, de laisser les choses se mettre en place naturellement. Et puis voilà. Allez, on passe à la libération énergétique. Qu'est-ce que vous allez libérer pendant cette pleine lune du 12 août sur Sagittaire? Alors, on a les dépendances affectives, les proches, passé, talisman. D'accord, on vous conseille de porter un talisman pour sortir de votre passé, pour laisser le passé au passé, d'accord. Et donc, il y a une dépendance affective avec les proches. Ici, peut-être une lignée familiale, je vais lire un petit peu là ici voilà, on va lire un petit peu, ça va vous aiguiller totalement. Parce que là, il y a plusieurs situations, donc je vais vous lire et ça devra résonner en vous ou pas, hein. Donc, dépendance affective avec vos proches, donc votre famille. Alors, tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective est relationnelle, donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature et pour être dans un présent constructif et sincère. Donc voilà, on va aller voir comment la pleine lune, en fait, elle peut t'aider justement à lâcher cette dépendance affective envers tes proches ou envers le fait que tu as besoin toujours de l'approbation ou l'aide de tes proches. Voilà, peut-être que tu as besoin d'être entouré toujours de tes proches et puis maintenant, aujourd'hui, peut-être que tu te sens un petit peu étouffé et peut-être que du coup, tu rencontres des personnes qui te conviennent pas tout simplement, hein. Allez, on y va pour le rituel de la pleine lune pour les Sagittaires. Allez. On a la magie, on a la magie de la terre. Médite pour explorer. Donc la méditation te fera le plus grand bien aussi également. Ça va te permettre de ne pas trop perdre d'énergie, justement d'en récupérer aussi. Alors, 5. Ok. On va aller voir ton rituel magique que tu peux faire pendant la pleine lune, avant même. En fait, tu peux faire pendant toute cette période-là, dès l'instant où tu vas voir cette vidéo, jusqu'à la pleine lune et voir encore après s'il y a besoin. Donc si tu peux pas le faire tout de suite, voilà. Alors, ton rituel magique, promène-toi et ramasse la première pierre que tu croises. Regarde si tu distingues des formes et des symboles sur sa surface. Si tu as des pierres précieuses ou des cristaux chez toi, utilise l'un de ceux-là. Les cristaux en particulier sont souvent creusés de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre. Voilà. En fait, on te dit de regarder un petit peu dans les cristaux. Voilà.
En fait, on te dit que tu peux regarder dans les cristaux, voir si tu vois des formes, des choses qui pourraient justement, je sais pas, là c'est une expérience, tu vois ce que ça peut te donner, ce que ça peut t'amener. Peut-être que tu as un petit peu de médiumnité ou de clairvoyance et tu sais pas encore comment le pratiquer. C'est peut-être tes guides qui t'envoient un message comme quoi tu peux voir aussi à travers les cristaux ou à travers les pierres. Donc voilà, si tu veux tester, voilà, c'est la magie que tu as pour ce rituel de la pleine lune. Voilà. Ensuite, on va voir du côté sentimental, justement, parce que ça pose des problèmes apparemment. Alors là, c'est une jeune femme, peut-être toi, ou une jeune femme en face de toi. Ici, on dit que la clé est en toi. Tu as la solution. Tu peux avoir les solutions à ce qui te bloque, à ce qui t'empêche d'avancer, notamment sur ta lignée familiale, ta dépendance affective. Tu peux couper les liens. Tu peux couper le cordon ombilical, les liens. Voilà. Il y a peut-être des choses qui t'attachent à ta famille, mais en fait, ça t'apporte pas forcément une stabilité et une sérénité. Ici, tu as la solution pour t'engager envers toi-même. Hein, et tu as une autre manière peut-être aussi de t'engager envers les autres. Ici, on a les oiseaux. Peut-être que tu t'entoures pas des personnes qui sont en phase avec toi au niveau signe astrologique. C'est-à-dire que les signes astrologiques peuvent avoir un impact quand même parce qu'il peut y avoir vraiment de grosses différences entre les signes, notamment au niveau des énergies. Hein. Et donc du coup, peut-être que tu vas vers des personnes qui puisent, enfin qui te fatiguent en fait, hein, tout simplement, qui te fatiguent et qui te mettent toujours comment dire, des difficultés en fait. Tu as besoin à chaque fois de traverser des ponts et tout ça pour aller chercher alors, on te dit qu'ici, il y a peut-être une personne, ici, si tu dépasses un petit peu ça, là, et que tu t'engages autrement, on va dire, il y a une personne qui vient à toi, ici, il y a une personne au niveau émotionnel qui est très ancrée, d'accord, et qui regarde un peu, qui regarde le vrai visage, pardon, qui regarde le vrai visage des gens, d'accord. On te dit que cette personne pourrait vraiment te ressembler et aller sur le même chemin que toi, vers une renaissance. Il y a de la fidélité, le temps passe très vite, là le temps passe très vite et ne s'arrête plus. Ça va te permettre de changer du tout au tout, voilà, et d'aller vers quelqu'un qui te correspond plus. On va aller avec l'oracle Sunshine. Hop. Ici, on a la clairvoyance. On voit qu'il y a une féminine qui regarde clairement, enfin qui a de la clairvoyance, peut-être un don de clairvoyance ou qui voit clair dans la situation. En tout cas, elle ne se voile pas la face. On a quelqu'un qui a peut-être une clé au niveau de la communication, qui communique assez en fait, on a une féminine ici qui peut communiquer l'envie d'être coucounée, l'envie d'être bien, d'être ici, ouais, on a quelqu'un qui jacasse sans réfléchir ici, j'ai l'impression. En fait, là, la féminine cherche à communiquer ses besoins. Voilà, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Communiquer ses besoins ici. Oui, c'est peut-être en plus une personne qui n'est même pas dans votre ville, en fait, hein, pour les féminines ici. Ouais, celle-là, je sais même pas pourquoi la sauter. C'est peut-être un entrepreneur qui, peut-être il fait dans la pâtisserie, je sais pas, peut-être il fait dans la pâtisserie, hein. Il y a une ville en tout cas qui vous inspire quelque chose, peut-être une ville de naissance, hein. Peut-être vous êtes encore dans cette ville et on vous dit de voir peut-être ailleurs, d'aller essayer ailleurs, peut-être si le cœur vous en dit. Vous avez le libre arbitre, hein.
Rappelez-vous que vous avez le libre arbitre. Ouais, ici c'est pour sortir des souvenirs du passé, quoi. Du passé, des souvenirs de famille, etc. Il y a peut-être que quelque part, il faudrait peut-être vous éloigner, hein, un petit temps, au moins pour que pendant votre guérison. Ouais, on a des bâtiments, peut-être qu'il faut changer de ville, d'immeuble, de maison, peut-être partir de foyer familial, peut-être. Ouais. Pour aller fêter ailleurs. Il y a peut-être quelque chose qui vous attend de très beau ici. Ouais, il y a vraiment une ouverture. Là, il y a quelque chose, hein. Le travail, ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose. Ici, vous allez peut-être fêter une nouvelle vie ou le fait de partir de chez vos parents, peut-être, hein, pour certains. Le fait de partir aussi d'un foyer qui ne vous convient plus, c'est possible également. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ. Si vous arrivez à débloquer la situation, ici, ça va vraiment vers quelque chose de toute façon de bénéfique. Alors, on va aller voir le message de votre ange gardien pour vous, les Sagittaires, pour la période de la pleine lune du 12 août 2022. S'il vous plaît, les anges gardiens des Sagittaires, s'il vous plaît. Un message. Hop, voilà. Allez, merci beaucoup. Hop, on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Oui, c'est ce que j'ai pu voir aussi sur les cartes qui étaient encore dans le tas. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. En fait, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, hein, par la suite. En fait, en quittant une situation qui ne vous convient pas du tout, vous allez vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux, qui sera beaucoup mieux aligné à ce que vous attendez de la vie, quoi. Là, vraiment, là. Je vais voir en haut de deck. 10 de l'émotion, mais bien évidemment, là, vous allez construire carrément votre foyer, une vie équilibrée. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà, en fait là le fait de vous éloigner, c'est pas d'abandonner votre famille, c'est tout simplement d'aller vers vos rêves, hein, d'aller vers votre réalisation ici, parce que vous avez besoin de couper. Ici on voit qu'il y a une dépendance affective, vous avez vraiment besoin de couper avec vos proches ou même avec une personne, hein. Une personne, mais là on a les proches, donc il y a du tri à faire et peut-être prendre un petit temps de retrait, voyez, peut-être que vous avez envie de faire votre vie ailleurs, hein, sur un autre continent ou je ne sais quoi, ou une autre ville, et puis vous n'osez pas parce que vous avez votre famille. Ben là, on vous dit d'oser, quoi. On vous dit d'oser aller explorer ce que vous avez envie et aller parce qu'il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Après, vous avez votre propre libre arbitre, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, bien évidemment, surtout quand on annonce comme ça dans les guidances, partir, etc. Bien évidemment, c'est vous qui décidez, hein, d'accord? Voilà. En tout cas, si ça vous a parlé, ça vous a plu, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, liker, mettre un petit commentaire, même si c'est juste un émoticône ou quoi, pour me faire acte de votre présence, ça serait très gentil à vous. Et puis pour tous les abonnés Sagittaires et les likes, merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous cache pas les Sagittaires que pour l'instant vous êtes vraiment ceux qui regardent le moins, mais bon, après tout chacun fait comme il veut, hein. Moi je continue les guidances parce que c'est comme ça, hein, on va au bout des choses. Mais après, voilà, si vous regardez pas, si vous n'avez pas l'habitude de regarder ou que vous en fichez complètement, et ben c'est votre plein droit, vous avez le libre arbitre, vous faites exactement ce que vous voulez. Voilà les petits Sagittaires, en tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis